Bonjour, bonsoir plutôt, il est 23h19, on est le 8 décembre 2018 et je viens vous faire une petite vidéo encore. Genre, pas sur Noël, hein, je suis pas le Père Noël, hein, même si on pourrait croire avec ma petite barbe blanche. Je voudrais bien être le Père Noël. Ah ouais, je ferais tout ce que les gilets jaunes demandent, par exemple. Je ne viens pas parler des gilets jaunes, je viens parler, si, je vais parler des gilets jaunes. Je vais parler sur un truc, j'ai dû en parler déjà sur les jeux de vidéo que j'ai faites, mais là, faut vraiment que ça s'arrête. J'ai entendu cet après-midi un discours de monsieur Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise. Au départ, bon, je vais être franc, je le prenais plutôt pour un rigolo, quoi, qui veut devenir président, d'où il sort celui-là. Voilà, il parlait un peu bizarrement, enfin. Voilà. Et en fin de compte, bon, faut pas se faire des idées tout de suite, la préconçue. En fin de compte, j'ai remarqué qu'il avait une grande gueule. Et j'adore les grandes gueules. Je suis une grande gueule. Ça, je peux vous dire que les administrations en Vendée, dès qu'ils m'ont au téléphone, ils ont une peur incroyable, quoi. Mais est-ce que le fait d'avoir une grande gueule, ça peut servir? Je fais pas de politique, donc ça sert à rien. Pour avoir quelque chose, il faut avoir un soutien politique. Je vais pas demander à Jean-Luc Mélenchon s'il veut me soutenir. Je vais lui envoyer la vidéo que je suis en train de faire, je vais lui envoyer. Hein. Puis après, il fait ce qu'il veut. Hein. Mais je vais lui envoyer. Voilà. Donc, comme si vous suivez mes aventures, vous savez que j'ai de multiples maladies, j'ai tout péri du cœur, mal au péri du cœur, que mes avocats poursuivent l'hôpital de La Roche-sur-Yon, l'hôpital de Nantes, pour tout ce qu'ils ne m'ont pas fait ou tout ce qu'ils m'ont mal fait, infection nosocomiale parce que les infirmiers, les médecins ne savent pas lire, donc ils donnent des médicaments pour lesquels vous êtes allergique depuis que vous êtes enfant. Mais bon, vu qu'ils ne savent pas lire, qu'ils ne prennent pas le temps de lire les dossiers médicaux, vous attrapez des infections, ce qui fait qu'après vous attrapez la principale infection, une infection nosocomiale. Bon, j'ai La Roche-sur-Yon, bon, vous connaissez l'histoire, multiples angines de poitrine, multiples allers-retours aux urgences, pour vous dire que vous avez strictement rien, et après, c'est lorsque vous avez un très gros infarctus qu'on vous dit « Ah oui, hein, ah oui, peut-être que... » Enfin bref, on va passer là-dessus. On va passer sur le fait que je suis fibromyalgique, on va passer sur le fait que je suis sous oxygène entre 12 et 15 heures par jour, j'ai une bouteille d'oxygène, j'ai un appareil avec lequel je dors le soir. Quand je suis reconnu, bah voilà, manque d'oxygène et tout. Je suis diabétique, sous insuline, j'ai une fibromyalgie, j'ai les épaules complètement, je sais pas si vous entendez, on va voir. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, hein, donc je ne vais pas mettre l'autre. Voilà, j'ai été voir plusieurs chirurgiens. Là, bientôt, dans quelques jours, je vais aller voir un quatrième chirurgien qui, je suis sûr, me dira, à cause de mon problème cardiaque, refuse de m'opérer. Enfin bref, je touche l'allocation adulte handicapé comme plein de gens en France. J'ai une aide ménagère de 12 heures qui vient donc 12 heures par mois, en moyenne entre 2 et 3 heures par semaine, selon les mois. Pour ça, j'ai une petite aide donc du conseil départemental qui... Enfin,
on y viendra un peu plus tard, parce que j'ai eu une histoire là il n'y a pas trop longtemps. Enfin bref. Donc, vous êtes tous à l'allocation adulte handicapé. C'est-à-dire que si pour tous les médecins, enfin, je suis sérieux, hein, je suis une personne qui souffre de maladie cardiaque invalidante, puisque je souffre d'un angor invalidant, puisque j'ai des crises d'angor au moindre effort, au froid, on est en plein hiver, imaginez, au stress quand on est un peu trop gros, donc ce qui fait que j'en ai généralement un stress, une crise d'angor régulier à peu près tous les jours. Ce qui me cause des problèmes, enfin bref. On ne veut plus m'opérer du cœur à cause que l'état est tel que on ne veut pas vraiment m'opérer pour d'arranger ça, ou si on m'opère, ça sera en dernière limite, avec la possibilité non négligeable que je meure, soit dans l'opération, soit quelques jours plus tard. Voilà. Donc, depuis plusieurs années, depuis que j'étais opéré du cœur, enfin que j'ai été opéré de l'infection nosocomiale, qui est intervenu quelques mois après mon triple pontage, depuis février 2014, donc ça fait 4 ans, bientôt 5, mon médecin avait demandé l'invalidité. Ce qui m'aurait fait à peu près avec donc la compensation et le complément de ressources, 300 € en plus, mais par mois. Ce qui me permettrait de payer largement mon loyer, puisque là je ne paye plus mon loyer depuis plusieurs mois, ni mon électricité. Bon, on me coupe l'électricité parce que je suis sous oxygène. Mais bon, pour le loyer, il faudrait bien le payer. Enfin bref. Donc, on a demandé, j'ai eu un refus, on est passé devant le tribunal de l'invalidité de Nantes qui, suivant les dossiers de la MDPH, m'ont également refusé. J'ai été, après plus d'un an, un an et demi d'attente, devant la Cour nationale de l'invalidité à Amiens, qui, malgré toutes les pièces médicales que j'ai données, n'ont également pas accordé l'invalidité, puisque eux, ils statuent selon le dossier que la MDPH leur donne. Si mon avocat me l'avait dit, j'aurais pas attendu, voilà quoi. Mais j'ai même pas pu déposer plainte contre l'avocat, puisque l'avocat que j'ai eu, c'est le bâtonnier du tribunal, le bâtonnier des avocats d'Amiens. Donc voilà. Donc je me suis fait avoir, quoi. Il fallait savoir, quoi, que c'est pas la peine d'envoyer des pièces, on s'en fout. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs il y a quelques jours. Pour les heures de ménage, mais j'en reviendrai après. Donc on a redemandé. Donc j'ai appelé le tribunal d'invalidité à Nantes. J'ai expliqué, voilà, je comprends pas, je suis sous oxygène. Dit, ah, comment ça, vous êtes sous oxygène? Vous avez la preuve? Bah oui, j'ai la preuve. Bon, bah il faut refaire votre dossier. Hein. En étant sous oxygène, vous allez avoir votre invalidité, il n'y a aucun problème. Eh ben non, je l'ai pas eu. Non, je suis toujours pas invalide. Mon médecin refait encore un autre dossier plus tard, quelques mois plus tard. C'est-à-dire, en 2018, mon médecin a déposé 2 dossiers. Tous les 2 refusés. Bon, il est vrai que ça fait déjà 10 minutes, j'essaie d'aller vite. C'est un peu dur. Que
le conseil départemental de Vendée, bon, il y a quelqu'un qui m'en veut, c'est le docteur Ferronnière, parce que je l'ai fait traîner devant l'ordre des médecins par rapport au comportement qu'il avait eu. Il était venu me voir à la maison, il disait que je pouvais faire plein de choses, ce qui était complètement faux. Mais bon, apparemment, il a signé le serment d'Hippocrate. Non, excusez-moi, le serment d'Hippocrate. Il y en a quelques-uns qui ont signé le serment d'Hippocrate. Pratiquement, les médecins qui travaillent à l'MDPH ont signé le serment d'Hippocrate. La chose qu'il faut savoir... la chose qu'il faut savoir, ceux qui sont pas au courant comment fonctionne la MDPH, pour eux, je suis reconnu entre 50 et 75%. La validité, c'est 80%. Il faut être au minimum à 80%. Si pour la caisse primaire d'assurance maladie, je suis invalide à 100%, c'est une chose. Seul compte ce que dit la MDPH. Si je suis invalide entre 50 et 75%, cela me permet de retravailler. Sachant que j'ai tous mes permis de conduire. Le super lourd, le transport en commun, je peux conduire un car avec 60 gamins derrière, avec ma bouteille d'oxygène à côté, on ne dira rien puisque j'ai l'autorisation de travailler. J'ai même contacté le tribunal, le procureur du tribunal de La Roche-sur-Yon. C'est pas mon travail, il faut voir avec le tribunal administratif. Enfin, ils n'en ont rien à foutre de toute façon. Mais le truc qui me met hors de moi, vous savez qu'un médecin met des années avant d'avoir son diplôme et avant de pratiquer. Il y en a qui mettent encore plus d'années, 10 ans, voire plus, pour avoir des spécialisations. Pour être des chirurgiens, ou pour être... pour travailler dans... être donc médecin, comment on dit ça, cardiologue, les rhumatologues, neurologues, pneumologues, etc. Ils font des spécialisations. Donc ils mettent des années pour avoir un diplôme. Il faut savoir que lorsque vous déposez un dossier, pour moi, médical, comme plein d'autres en France, si on dépose un dossier qui est 100% médical, pour être reconnu handicapé, invalide, etc., pour avoir une carte d'invalidité, dans une carte pour le stationnement, de priorité, etc., l'MDPH, il y a un médecin généraliste, des fois à la retraite. Mais c'est un généraliste qui est là, qui va prendre votre dossier. Il va donner un avis. Mais après, votre dossier passe devant la commission, la commission, va dire si, oui ou non, vous êtes handicapé, invalide, si vous avez le droit à une carte de stationnement, une carte de priorité, une carte d'invalidité, si on vous... et qui va calculer le taux qu'il peut vous donner. 30%, 50%, 80%. Donc, ils prennent le dossier médical et ils étudient votre dossier médical. Sauf qu'il y a un hic. Et là, c'est pour ça que je vais m'adresser à M. Mélenchon, parce qu'il y a une grande gueule. Et que les trucs qu'il trouve qui ne sont pas nets, d'après ce que j'ai compris, peut-être que je me suis trompé, il aime bien rentrer dedans. Voilà. Et là, il y a un truc qui m'exaspère depuis des mois et des années. Il faut savoir que la commission qui se réunit, les membres de la commission qui se réunissent dans les MDPH, ils sont au nombre de 10, 15, 20.
à peu près. Les membres sont formés de secrétaires du conseil général, secrétaire du conseil départemental, des professeurs des écoles, d'éducateurs, de psychologues, de membres de FO, de force ouvrière, des membres de la caisse primaire d'assurance maladie, des membres de la caisse d'allocation familiale, mais des médecins, il n'y en a qu'un qui a donné un avis. Oui, vous avez bien entendu. Votre dossier médical qui est purement médical, qui vous dit que vous souffrez de trucs gravement, voire d'une maladie invalidante, voire mortelle, que vous souffrez, que vous êtes sous l'oxygène, etc. et tout. Ce sont ces gens-là qui n'ont fait aucune étude de médecine. Aucune étude de médecine. Hop là, excusez-moi. Qui n'ont fait aucune étude de médecine. Et je le répète encore, hein, parce que plus je le répète, plus je trouve ça abracadabrant. Ce sont eux qui vont statuer sur votre dossier médical. C'est eux qui n'ont jamais fait d'études de médecine, qui vont dire si vous souffrez ou non de maladies invalidantes, si vous êtes handicapé, si vous êtes invalide, le taux de validité qu'on va vous donner. Que vous marchiez très peu, ou que vous fassiez peu de choses, c'est pas la maladie. Vous êtes fainéant. Vous êtes fainéant. Vous souffrez. Oh. Je suis désolé, mais vous souffrez de quoi? C'est quoi ces maladies? Non, bon, allez. C'est un mytho, il invente, il n'a rien du tout. Allez, de toute façon, on n'a pas d'argent dépensé. L'État a dit, monsieur... comment il s'appelle le président, là? J'ai oublié son nom. Pour moi, il n'existe plus, depuis qu'il n'a pas voulu pointer son nez avec les Gilets jaunes. Pour moi, j'ai oublié son nom. Et je me force pas. J'ai vraiment oublié son nom. Ouais. Est-ce que ça fait partie d'une des maladies que j'ai? Ouais, sans doute. Mais bon. Macron, c'est ça, Macron. Oh. Ah, faut le faire. Ah, il m'a marqué, lui. Il m'a marqué, celui-là aussi. Donc, c'est vrai qu'il m'a marqué parce qu'il nous avait promis 100 € une fois qu'il serait élu. Il nous a donné, là, on est à 860 €. Et dans un an, pratiquement jour pour jour, on va monter à 900 €. À savoir qu'on était déjà à 819 €. Donc 819 plus 900, ça fait 100 €. Bon, il nous a baisé de quelques euros, c'est pas grave, 19 €, on fait quoi 19 €? 19 €, moi avec 19 €, moi personnellement, j'achète plusieurs boîtes de beefsteak cassé. Je suis désolé, mais voilà. Lui, 19 €, c'est un bouquet de fleurs pour sa... Enfin, pour l'autre, là. Pour sa jeunette.
Euh, donc voilà, il y a des trucs qui sont aberrants. Et pour le truc que je voulais revenir, c'est pour les heures d'aide médicale. J'ai droit à 12 heures d'aide médicale et mon médecin, au vu de mon état, il a demandé 3 heures en plus. Donc c'est passé au tribunal, ça va être en délibéré le 21 décembre. Et là, j'ai pas pu me déplacer malheureusement, à cause de mon état, mais mon avocate était là. Et il y a un médecin qui s'est pointé, je sais plus comment il s'appelle, je vais pas ressortir la lettre, hein, pour pas l'insulter, mais un médecin généraliste. J'ai su après, en tapant sur internet, qu'il était médecin généraliste auprès de l'établissement français du sang. Il fait des prises de sang, quoi. Et voilà, il analyse le sang, truc, enfin bref. Donc, il n'est pas rhumatologue ni cardiologue, ni quoi que ce soit. Il sort pas de son labo, le mec. Alors lui, il a dit que le dossier médical que j'ai donné, enfin pas le dossier, les conclusions médicales, les dernières conclusions médicales que j'ai données au mois d'octobre, qui dataient du mois d'octobre dernier, n'étaient pas valables, puisque la demande, la énième demande pour les heures de ménage avait été déposée au mois d'avril ou mai. Donc étant du mois d'octobre, on ne pouvait pas l'utiliser. Hein. Ça veut dire que eux, ils étudient pas ce qu'il y a eu avant le mois où j'ai débossé mon dossier. Que soit le mourant après, on s'en fout. Les mourants, ils bossent plus au fauteuil roulant, ça ne regarde pas. Non, il a qu'à refaire une demande. Ça aurait pu la donner, celle qui a été faite par un autre cardiologue, qui avait été faite au mois de septembre 2017, qui est pratiquement la même que celle du cardiologue que j'ai donné, cardiologue qui avait... excusez-moi, c'est mon chien là, qui me... Nico, pousse là, va coucher. Allez, Oust. Excusez-moi. Ah, il prend son jouet, il met en dessous des meubles. Exprès pour m'ennuyer, quoi. Pour faire du bruit, pour dire, tiens, tu viens me chercher. On va voir ça tout à l'heure. Où j'en étais? Donc, le cardiologue, la conclusion du cardiologue que j'ai donné, c'était à la demande de mon médecin diabétologue. C'était mon diabétologue qui avait demandé à ce médecin-là de faire un nouveau bilan, voilà, qui parlait que j'étais sous oxygène, etc. Apparemment, ça gênait. Donc, c'était pas valable. Basta. De là, il y a 2 personnes qui sont venues, qui viennent du conseil départemental pour dire que ayant été augmenté par M. Macron, étant... non. D'abord, ils ont dit que étant à 12 heures, c'est déjà trop. Généralement, les gens, dans mon état médical, selon l'évaluation de l'MDPH, ils sont 10 heures. Et que, selon eux, ayant été augmenté donc d'une quarantaine d'euros dernièrement, étant à 860 euros, étant de 819 euros étant passé à 860 euros, je suis apte à prendre en charge les heures ménagères. Donc ça veut dire qu'il y a, si c'est 12 heures, il a été augmenté d'une quarantaine d'euros, ça veut dire qu'une heure de ménage, c'est 3 euros. C'est pas beaucoup, 3 euros de l'heure. Je vais aller voir l'ADMR, là, qui s'occupe de moi, pour leur demander, en fin de compte, mettez-moi 3 heures en plus, ça va me coûter que 9 euros. Bon, je crois qu'ils vont me regarder un peu de travers, mais... Ouais, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est les gens, ils viennent du conseil départemental, hein.
Ils savent que avec 40 euros en plus, je peux prendre en charge les heures de ménage. Mieux, ils ont dit, avec l'argent que je touche, si j'avais déposé la demande d'aide ménagère, donc là, dernièrement, si j'avais déposé là il y a quelques jours, j'aurais eu un refus. J'aurais eu un refus systématique, complet, total. Parce que je touche 860 euros, donc j'ai pas besoin d'aide ménagère. Ou j'en ai besoin, mais je peux les prendre en charge. Je sais pas combien coûtent les heures ménagères. Moi, je paye à peu près 21 ou 24 euros par mois pour les 12 heures. C'est ma part que je dois donner. Donc je donne à peu près 2 euros l'heure de ma poche. Ce qui fait 24 euros à peu près, enfin un peu moins de 2 euros pour l'heure de travail. Donc 12 heures, ça fait 23-24 euros. Donc je peux tout payer. Je sais pas combien ça coûte. 20 euros, 30 euros l'heure, je sais pas. Mais apparemment, je peux payer de ma poche. Ah, donc ça ferait, disons que c'est 20 euros de l'heure, ça fait 240 euros, je peux donner, sur les 860 euros, je peux donner 240 euros. Hein? Il n'y a pas de problème, il me reste 620 euros pour vivre. C'est largement suffisant. Hein, que je paye une assurance, deux mutuelles, etc. Que je dépense. Enfin voilà. Enfin bref. Soit c'est de la débilité profonde, soit la France est gérée par une administration où qu'il n'y a que des débiles profonds. Et je pense que c'est vraiment le cas. Enfin, je ne le pense pas. J'en suis sûr. La France est gérée par des débiles profonds. Déjà d'envoyer n'importe qui, le premier kidam, traiter un dossier médical comme s'il était un médecin. Mais pourquoi on se tue à aller à faire des études de médecine en université pendant 5 ans, 10 ans, voire plus, lorsque on peut pratiquer la médecine soi-même? Il n'y a pas besoin de faire d'études. Il n'y a qu'à travailler au Conseil Général. On va travailler à MDPH, vous êtes médecin. Vous pouvez statuer sur... excusez-moi, mais... Voilà. Vous pouvez statuer sur un cas médical sans aucun problème. Il est cardiaque. Ah bah le cardiaque il est pas mal. Le cardiaque il a été opéré du cœur quand même. Oh allez, on va lui donner 50% d'invalidité. Hein. Les médecins disent qu'il peut plus travailler. Oh, il peut bien travailler quelque part. Ah, il fait des crises d'angor au moindre effort. On va lui donner entre 50 et 75%, entre 50 et 79%. Voilà, il sera content, il peut aller travailler, il est transporteur, c'est pas grave, s'il tue quelqu'un, il y a des assurances pour ça. Il dit qu'il va nous poursuivre. Ah non, nous on est intouchables. On travaille pour l'administration française. Nous sommes intouchables. Il va travailler s'il veut. S'il ne veut pas travailler, c'est qu'il est feignant. Il est feignant puisqu'il touche l'allocation du handicapé. Il demande la validité parce qu'il est feignant. Il y en a des handicapés qui travaillent quand même. Hein. Lui, pourquoi il ne peut pas travailler? Parce qu'il est malade du cœur. Parce qu'il est sous oxygène. Et alors, tant qu'il ne travaille pas à côté d'une flamme.
C'est pas grave. N'est-ce pas? Bah ouais. Non, mais il faut arrêter un peu. Et il faut savoir que les personnes handicapées, toutes les personnes handicapées en France, sont assujetties à ce genre de commission. On est malade, on n'est pas abruti. On n'est pas idiot. Pourquoi vous nous prenez pour des moins que rien, pour des abrutis et des idiots? On est malade, on souffre de vraies maladies. Pourquoi vous nous mettez face à une commission pour laquelle on ne peut même pas faire appel? Puisque si on fait appel, on fait appel devant le tribunal administratif. Je vais te dire, tribunal administratif. À moins de faire appel à un expert qui soit vraiment haut placé. Je sais, je le vis actuellement. On a des problèmes avec les hôpitaux. Mais là, par rapport à la MDPH, non pas le tribunal administratif, excusez-moi, le TCI. Le tribunal de l'incapacité. Le tribunal du contentieux de l'incapacité. Eux, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont prendre le dossier de la MDPH et ils vont statuer dessus. Je l'ai fait. En présence d'un avocat, en présence d'un médecin cardiologue, qui était là, donc, justement, pour témoigner comment ça se faisait. Je vais raconter très vite. Je suis arrivé, voilà, il y avait plein de monde, une dizaine de toutes les personnes. Il y a un médecin qui était à la retraite, qui est venu. Il me met dans une petite salle, qui faisait à peu près 4 mètres sur 2. 4 mètres sur 2, 4 mètres sur 3 maximum. Et il prend donc ma tension. Il prend ma tension, j'avais 17,11. Vous avez une tension normale. Quand j'ai dit ça après, quelques jours plus tard, à mon cardiologue, il m'a dit qu'il avait vérifié toute la tension après, avant que vous partiez. Non, il n'a pas vérifié. Non. Il dit, baissez-vous. Bon, je me baisse un peu, je suis à peu près, même arrive à ça, à peu près du sol. Il dit, il se baisse sans problème. Marcher, je marche à peu près 3 mètres aller, 3 mètres retour. Il marque, se déplace sans problème. Scoop, je peux faire le marathon de New York. Voilà. Le cœur bat bien. Heureusement encore. Je suis vivant, mince alors. Bon. Enfin, des bêtises complètement. Comment? Et ça, c'est tous les jours. Hein. Pas seulement que pour la MDPS, mais pour n'importe qui. Le fait de marcher 2 ou 3 mètres aller-retour fait de vous que vous marchez sans aucun problème. Moi, je marche sur une vingtaine, une trentaine de mètres, ça y est, je suis épuisé. Hein. Mais ça, on ne peut pas marcher 20 mètres dans une petite salle. Non, c'est pas possible. C'est comme le dernier, mon médecin cardiologue que j'avais avant, celui que j'essayais de faire condamner. Mais il n'est pas condamnable, il travaille à l'hôpital. Donc, ça, c'est l'ordre des médecins. Il dit, ah non, on ne peut pas le condamner, il travaille dans un hôpital, c'est un truc à part. Voilà, j'avais été le voir. C'était la 4e fois que je venais aux urgences. Avec toujours la même douleur, forte douleur à la poitrine, dans le cou, etc. Donc, aux urgences, on disait pour la 4e... non, c'était la 3e fois, on disait... 3e ou 4e, enfin bref. Non, vous avez rien, donc là, j'ai jugé devant mon cardiologue qui travaille, et donc qui officie encore à l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Docteur Moub, bonjour.
Et il me met sur un vélo, parce que j'ai exigé de le voir, hein, parce que j'avais confiance en lui. Il me met sur un vélo, bon, je pédale un tout petit peu, parce que j'ai les genoux qui sont complètement bousillés, reconnus, en tant que tel. J'ai pas de la fibromyalgie. Je pédale un peu, bon, il fait l'électro. Bon, bah, impeccable, là. Voilà. Mais quelques minutes après, au bout de quelques minutes, il y a une forte douleur qui commence à arriver à la poitrine, qui monte dans le cou, dans la mâchoire. Donc, une crise d'angor qui venait de s'installer. Mais, mais là, il y avait un interne qui était là, il y a une secrétaire et un interne. Et l'interne, il lui dit ce serait pas mieux de faire encore un autre électro là, parce que monsieur dit qu'il souffre. Le médecin lui dit non, c'est pas la peine, non, on a déjà fait un. Voilà. Là, il a arrêté, bon, c'est. Voilà, non, c'est sa maladie là qui fait la fibromyalgie, qui fait qu'il ressort un peu, mais non, c'est pas la peine de faire un autre électro. Hein. Non. On va dire la tête de l'interne, il était un peu inquiet, quoi. Et j'avais une forte douleur qui montait. Et là, le médecin, il me regarde tout juste, il m'a pas mis la main sur l'épaule. Hein. Il me dit, rassurez-vous, hein, vous avez strictement rien au cœur, rien aux artères, vous êtes entièrement normal, votre cœur. Et vous avez un cœur de jeune, pas de problème. Bon, vous avez qu'à attendre dans le couloir, vous asseyez, que quelqu'un des urgences vous redescende en bas et vous rentrez chez vous. Bon, bah, j'ai attendu que la douleur passe. Puis, on m'a ramené chez moi. Le lendemain, je suis quand même revenu. On a discuté avec mon médecin généraliste qui n'en croyait pas ses yeux. Non, il n'en croyait pas ses oreilles. On a été voir d'urgence un pneumologue qui lui a regardé, non, que j'avais rien du tout au poumon, peut-être un petit truc parce que j'avais une bronchite 2 semaines avant, mais j'avais rien. Pour lui, c'était le cœur, mais vu que tout le monde, le cardiologue, les urgences ont dit que c'était pas le cœur, bon, bah voilà, quoi. Après, j'étais voir un ORL. Pour savoir pourquoi j'avais une forte douleur au cou qui montait dans la mâchoire. Il regarde. Petite inflammation, mais rien, quoi. Bon, bah d'accord. Je rentre chez moi, et le lendemain, ça a été plusieurs angies de poitrine qui s'est terminé par un infarctus blindé. Quoique celui que j'ai eu lorsqu'il m'a mis le stent a été 2 fois pire. Ah oui, puisque j'ai eu un autre infarctus pendant qu'il me mettait un stent. Un stent parce qu'il m'a fait une échographie dans ma chambre. Et là, il dit, bon, on va lui mettre un stent. Là, j'ai eu un infarctus, mais c'était blanc. Je sais plus, même le médecin, la première fois que j'ai connu, il était interne. Il gueulait après les infirmières, mais vous avez mis l'injection, vous voyez pas qu'il est en train de partir, il est tout blanc, vous faites quoi bon. Ah ouais, parce qu'on n'est pas endormi hein, lorsqu'on met des stents. Non. On est conscient. Quand on arrive à rester vivant. Moi, j'ai failli y rester. Heureusement que j'ai insisté hein, lorsqu'on m'a dit que j'avais rien. J'ai appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois pour revenir à chaque fois aux urgences. La dernière fois que je suis revenu aux urgences, bon, la douleur avait été terminée, j'étais dans le couloir, on m'a mis à m'asseoir sur un lit en attendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, enfin bref.
J'ai voulu aller au WC, j'ai été au WC, je reviens, forte douleur dans la poitrine, etc., qui revient et tout, je le dis à l'infirmière, ou à la bouche, prenez un Doliprane lingual. Un produit miracle, ça va arrêter la douleur. Pas moi, j'aurais pris un Latispray. Non, Doliprane lingual. Bon, enfin bref, je vais revenir là-dessus, puisqu'il y a un procès en cours, il y a une procédure en cours, etc., mais c'est pour dire, quoi. Mais voilà, c'est n'importe quoi. Mais là, c'est l'administration, la MDPH, il faut que ça s'arrête. Retirer ces gens, ces kidams, qui n'ont fait aucune étude de médecine, et retirer-les de la commission. Il faut que ce soit des médecins qui statuent sur des dossiers médicaux. Et pas du secrétaire, pas des profs d'école, pas des mecs de FO, pas des gens de la classe primaire ou de la CAF. Ils n'ont rien à foutre là. Il faut que ce soit des médecins. Il faut que tous les dossiers qui ont été rejetés soient réétudiés, mais par de vrais médecins. Hein? Pas par la secrétaire encore, je vais me répéter, pas par le gardien ou le boulanger du coin. Et que ceux à qui on a accordé la validité soient également étudiés. Combien j'ai rencontré de gens, quand j'allais voir mon cardiologue, qui me montraient leur carte jaune. Ah oui, bah moi j'ai eu, c'est bien, j'ai eu l'allocation du handicapé, on m'a donné l'invalidité, j'ai le complément de ressources, bon, ça fait bien et tout. Je dis, eh bien, vous avez quoi exactement? Ah bah j'ai eu un stent. Il a eu un stent. Vous avez eu un infarctus? Non. Vous avez été opéré du cœur? Un pontage, 2, 3. Non. Vous connaissez du monde? Votre femme a couché avec le médecin? Avec le médecin de la MDPH? Hein? Bon, ça, je ne l'ai pas dit, mais je le pensais tellement fort que... C'est aberrant. Moi, je vois des gens qui vont sur le parking de personnes handicapées avec des voitures neuves. Moi, j'ai une 405. Une vieille 405. Qui a plus de 20 ans. Et qui ne passera pas le contrôle en avril. J'habite en pleine campagne. J'ai fait quoi sans voiture? J'ai écrit à plein de concessionnaires, non pas des concessionnaires, mais des fabricants de voitures. J'ai écrit à Peugeot, Renault, Citroën, BMW, Volvo, Fiat, afin de leur demander, de leur dire, voilà, les gens viennent avec des voitures qui ont moins de 10 ans, pour acheter des voitures neuves, et vous les prenez, vous les foutez à la casse. Ou d'autres, il y a des voitures que vous fabriquez, ils ont des petits défauts, au lieu de la réparer, vous la foutez à la casse. Vous pouvez pas m'en donner une? Au lieu de les balancer comme ça à la casse? Les voitures, ils sont roulantes, ils n'ont pas de problème. Seulement parce qu'il y a un petit défaut ou qu'ils ont 10 ans. Ah bah ils ont 8 ans, 10 ans, bah on les fout à la casse. Et nous, les personnes malades, les personnes âgées, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont des familles nombreuses, qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule, on fait comment? On est obligé de conduire des vieilles voitures que vous voulez nous foutre, nous mettre à la casse, que vous nous obligez à mettre à la casse. Bon, heureusement, apparemment, le nouveau contrôle a été arrêté, là. Mais si on n'a pas de véhicule, on fait comment? Après, vous vous étonnez, il conduit sans assurance. Bah, si on n'a pas de contrôle technique, on est obligé de rouler sans assurance. Lorsqu'on habite à la campagne, lorsqu'il faut travailler, qu'on est loin,
qu'on a des enfants, qu'on est malade, invalide, handicapé ou âgé. On fait quoi si on n'a pas de voiture? Moi, si j'ai pas de voiture, je meurs de faim. Je peux pas aller faire les 10 km à pied pour aller prendre 20 kilos de marchandises. Bon, je peux me faire livrer. Mais je peux pas aller me faire livrer pour tout. C'est vrai que je peux aller, je le fais, de temps en temps, aller voir mon médecin traitant, j'appelle l'ambulance et je vais aller le voir en ambulance. J'ai pas le choix. Ma voiture, quand elle est en panne, j'ai besoin d'aller voir le médecin, j'appelle l'ambulance et je vais voir le médecin. Mais quand il faut aller au dentiste, est-ce que je peux utiliser l'ambulance pour aller au dentiste? Ça, je sais pas. Il va falloir que je me renseigne. Parce que dans quelques jours, j'ai un rendez-vous au dentiste. Quand il fait trop froid, je me suis acheté un petit sèche-cheveux pour non pas pour mes cheveux, hein, ni pour ma barbe, petit cheveux pour respirer de l'air chaud. Parce qu'il faut savoir quand on fait des crises de grand au froid, c'est pas parce que vous êtes pas mal, que vous avez pas un manteau ou quoi que ce soit. Non, c'est l'air froid qui rentre à l'intérieur et qui rétrécit les vaisseaux. En respirant de l'air chaud, ça dilate. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Il faut souffrir d'angor au froid pour le savoir. Là, derrière moi, il a fallu que j'achète, ça m'a coûté 20 €, un nouveau sèche-cheveux, puisque celui que j'utilisais dans mon garage, il m'a explosé dans la gueule. Mais vraiment explosé, hein. Plastique dans tous les sens. Bon, ça m'a coûté 20 € parce qu'il m'en fallait un hein, quand je vais dans le garage pour aller faire ma lessive, etc. Aller chercher de l'eau, enfin quand je vais au congélateur, ou quand je vais dans la voiture. Voilà, je suis obligé. Mais il y a des fois, même ma voiture, elle est malade. Il y a une vieille batterie, ça coûte une 50aine d'euros, je suis désolé, j'ai pas les moyens. Donc, quand elle est déchargée à cause du froid et que j'ai pas eu le temps de recharger, soit je vais pas au rendez-vous, soit j'appelle l'ambulance, quand c'est médical. Hein. Je parle pas des rendez-vous au diabétologue, au rhumatologue, au cardiologue, le kiné. Bon, ça, je prends l'ambulance, il n'y a pas de problème. Mais c'est fatigant. Et je suis pas tout seul. J'ai une grande gueule. Mais combien de personnes vont regarder cette vidéo? Bon. Je vais l'envoyer à M. Mélenchon. Peut-être qu'il ne la regardera pas. Il dira, on a rien à foutre de ce mec. Il a quel âge? 57 ans? Oh, ça va, c'est bon, il a assez vécu. Hein. Il fait quoi? Son invalidité? Qu'on le reconnaisse invalide? Ça fait quoi, 300 € en plus? C'est rien, 300 €. Il n'en a pas besoin de 300 €. Hein. Depuis des années, il arrive à vivre sur les 300 €. Hein. Il paye pas son loyer. On va pas le foutre dehors, il est malade. C'est vrai que normalement, j'aurais dû habiter dans un logement près des hôpitaux. Malheureusement, j'habite à 3/4 d'heure, 1 heure des hôpitaux. Je vous dis pas, quand j'ai une attaque, un problème médical grave, mais cardiaque, 3/4 d'heure, 1 heure, ça fait long. On a le temps de mourir une vingtaine de fois, une cinquantaine de fois. Moi, je voulais habiter, j'avais trouvé près de Fontenay-le-Comte. Ça se trouvait à 5-10 minutes de l'hôpital, c'était bien. Ceux qui vendent des logements n'ont pas voulu. Non. On m'a foutu loin, à Saint-Pierre-du-Chemin, le pays du brouillard. Le pays où il fait froid. Où il n'y a personne.
personne avec qui discuter. C'est des voisins. Impossible de discuter avec eux. Oh bon, on ne parle pas avec eux. Non, non, on ne parle pas. On parle pas. J'ai invité des petits jeunes. Comme relation de bon voisinage. Je les attends toujours. Hein. Mon voisin a la clé pour s'occuper de mon chien. En cas où que je sois hospitalisé. Vas-y. Monte. 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 Allez. Voilà, je me le présente. Oh là, il prend la place. Oh oui. Voilà. C'est un berger blanc suisse. Heureusement qu'il est là. Il m'aide à... il m'aide à plusieurs trucs quand je fais tomber. Enfin, quand j'en ai besoin. C'est lui qui me réveille en pleine nuit. Quand je suis en hypo. Je ne sais pas comment il fait pour détecter que je suis en hypo. Mais il le détecte. Quand je suis en manque d'oxygène, il le détecte aussi. Il vient me réveiller. Quand je fais des cauchemars, voilà, bizarre, il vient me réveiller aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Et enfin voilà, assez de parler de moi. Il faut faire quelque chose pour la MDPH. Il faut qu'on arrête de mettre des gens incapables qui n'ont jamais fait d'études de médecine de statuer sur des dossiers médicaux. C'est illégal, c'est immoral. Qui vous a reconnu que vous étiez entre 50 et 75%? La secrétaire de la caisse primaire d'assurance maladie, la secrétaire de la CAF, la secrétaire du conseil départemental, le mec de FO, là, il n'avait rien à faire, il est descendu de son usine, et puis voilà, c'est lui, le psychologue. Un psychologue n'est pas médecin. Hein. Faut arrêter, quoi. Être invalide entre 50 et 75%. Il y en a qui sont connus entre 50 et 79%. Il est passé le 1% pour aller à 80. Ça vient de leur poche, le fric. Vous vous rendez pas compte ce qu'on peut faire avec les 300 euros. 300 euros, c'est lorsqu'on a un logement à soi. Hein. Il faut s'occuper du logement, etc. On va vous dire, oui, mais si vous gagnez ça, vous n'aurez plus le droit à l'aide ménagère. C'est pas grave, je vivrai dans la crasse. Les personnes malades, invalides, handicapées, on peut vivre dans la crasse. C'est pas le problème. Nous enverrons une tutelle. Pourquoi? Bah, vous vivez dans la crasse, monsieur. On va s'occuper de vous. On va s'occuper de votre argent. Afin de payer une aide ménagère. Ah, vous avez besoin de l'argent pour vous payer des choses. Pourquoi? Vous avez besoin de rien, vous êtes malade, monsieur. Ou madame. Je suis pas sexiste, hein. Vous avez besoin de rien. Hein? La télé allait griller, faut en acheter une autre. Oh, il n'y a rien à la télé, de toute façon. Ah, bah c'est un truc d'occasion. Ah bah merci, j'ai pas attendu pour ça, hein. C'est rare que j'achète des choses neuves, hein. Si, l'autre jour, j'ai dépensé plein d'argent cet été pour acheter des fringues. Ça faisait des années que j'avais pas acheté de vêtements. Eh ben, j'en ai profité de ne pas payer mon loyer pour pouvoir m'acheter des vêtements. Eh ouais, ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas acheté des t-shirts, des pantalons, des jeans. Ça faisait 30 ans que j'avais pas mis un jean. Bah, j'en ai acheté, hein. Des vraies chaussures et tout. Ouais, comme ça, quand on va m'enterrer, j'aurai des vrais mocassins. Un vrai pantalon. Bon, d'accord, c'est un jean. Mais j'aurai un vrai pantalon. Des vraies chaussures. Des chaussettes. Bon, j'en mets jamais des chaussettes. C'est pas parce que je les aime pas. C'est que je peux pas les mettre. S'il faut les mettre, il faut les retirer. Il y a une jambe que je peux atteindre pour mettre les chaussettes. L'autre, par contre, je peux pas. Et si je me baisse, ça me provoque une crise d'angor. Donc,
C'est ça la vie des personnes malades, des personnes invalides, des personnes handicapées. On n'a pas besoin de gilets jaunes, nous. On dit rien. Ou quand on le dit, on nous écoute pas. Hein. J'ai insulté M. Sinour, le directeur de la MDPS, parce que le ministre, j'ai écrit au ministre, hein, donc qui m'avait envoyé une lettre et tout, pour dire, voilà, hop là, si on arrive à voir ou pas, ministère de la solidarité et de la santé. Donc voilà, bon, on va prévenir la MDPH, etc. et tout. Rien à foutre, le directeur. Je l'ai insulté, je ne sais pas combien de fois au téléphone. Juste avant mon anniversaire, qui était le 3 novembre, il m'a écrit un courrier en relatant toutes les dates et tout, qu'ils avaient mis les dossiers. J'ai envoyé plein de fois les dossiers. Hein. Ils ont tous été refusés. Pour dire. Hein, ils sont tellement cons. Hein, il est tellement con, le directeur, qui m'a mis toutes les dates que ça a été refusé. Pour l'état de santé, il n'a pas changé. Si, ça a aggravé. Au départ, il était déjà pas mal. Hein. Parce qu'ils avaient été au pire du cul. Enfin bref. Elle dit, ouais, vous arrêtez pas de nous harceler, et de nous insulter, de déposer plainte devant le tribunal. J'ai envoyé une lettre immédiatement pour lui dire merci. Enfin, un con qui dépose plainte au tribunal. Je vais pouvoir venir avec mes avocats. Enfin, moi, je ne viendrai pas, mes avocats viendront avec mes dossiers médicaux. Et là, il faudra expliquer au juge pourquoi vous ne me donnez pas la validité avec les tels dossiers médicaux. Vous allez dire quoi? C'est votre commission, ou laquelle il n'y a aucun médecin, qui a statué que j'étais pas invalide. Il y a un médecin généraliste. Un généraliste. Chez les cardiologues, non. Mon médecin généraliste, n'importe quel médecin généraliste, quand il y a un problème de cœur, il vous envoie où? Va un spécialiste. Il y a un problème au poumon, un spécialiste. On appelle ça des pneumologues. Le cœur, les cardiologues. Vous souffrez de migraines, un neurologue. Je souffre des 5 migraines. Vous avez un problème de vue, l'oculiste, l'ophtalmologiste. Excusez-moi. Pourquoi un médecin généraliste nous envoie-t-il voir des spécialistes? Il pourrait lui-même nous soigner. Le médecin de la MDPH le fait bien. Il pourrait nous envoyer directement à la caisse primaire d'assurance maladie. Ou directement voir l'école du quartier. Puisque les instituteurs sont dans la commission. On pourrait aller voir la secrétaire. Puisque les secrétaires du conseil départemental sont dans la commission. Pourquoi dépenser de l'argent pour aller voir des spécialistes qui ont fait des dizaines d'années d'études lorsqu'on les a sur la main? On va au conseil général, à la MDPH, on va voir tous les spécialistes qu'il faut. Ils ont tous les diplômes. C'est aberrant. Mais c'est légal. C'est ça la France. Bonne nuit.